des gens appartenant à un groupe dominant qui s'approprie la culture des personnes oppressées en ignorant complètement la véritable intention ou le sens réel de ce qu'ils considèrent comme étant une blague. En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Ils ne se voient pas entre eux. Ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils font de l'appropriation culturelle. Et tu en vois souvent. Tout le temps à Halloween. Il y en a partout. L'appropriation culturelle, c'est quand une personne d'un groupe dominant s'accapare les codes, rituels, comportements ou habitudes esthétiques d'une culture qui n'est pas la sienne. Et je ne vois pas le mal. Mais encore toi, tu vas donc débarquer à chacune de mes vidéos pour m'empêcher de bosser correctement? Je le fais pour toi, hein. En tant que spectateur, j'ai le droit de me poser des questions, non? Bon, pour en revenir à l'appropriation culturelle. Si je décide de mettre un boubou, c'est que je trouve ça joli. Alors maintenant, faudrait faire attention à tout ce qu'on fait, histoire de pas blesser les minorités. Si tu veux porter un boubou, c'est ton choix. Le problème, c'est quand des personnes utilisent un aspect d'une culture qui n'est pas la leur, comme une mode, un déguisement, ou en la considérant comme quelque chose de drôle. La plupart de ces codes ont une signification historique forte. Elles sont les symboles d'une lutte, d'une affirmation de soi, d'un moyen d'expression ou d'une revendication de la part d'un groupe d'individus qui ont subi l'oppression de la part d'un groupe dominant. Et c'est de légitimer cette culture aux yeux de la culture dominante aussi. Vous savez, tous les problèmes sociaux qu'ont vécu les Amérindiens qui vivent encore découlent souvent largement du fait qu'ils n'ont plus d'attache culturelle. Mais justement, tu comprends pas que pour quelqu'un comme moi, c'est le moyen de montrer qu'on trouve ça beau, qu'on respecte le symbole. Je croyais que t'étais péruvien. T'es blanc en fait. C'est pas la question, Bon, en fait, je suis né en Normandie. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, tu vas me dire comment et pourquoi t'as pris possession de ma putain d'émission. Mais tes abonnés se foutent de qui je suis, hein. Mais savoir pourquoi ce n'est pas une bonne chose de porter des tresses quand on trouve ça beau, ça c'est intéressant. Bon, quand on parle de tresses portées par les Noirs, il faut savoir que c'est un moyen de coiffer les cheveux crépus. Une coiffure pratique, qui au fil des années s'est ancrée dans la culture afro pour faire partie de l'identité des femmes noires. Ces coiffures ont commencé à être considérées comme étant à la mode à partir du moment où de nombreuses personnalités blanches ont commencé à les porter. À l'instar du twerk, qui existe depuis bien longtemps, mais qui a connu une ascension phénoménale à partir du moment où la chanteuse Miley Cyrus en a fait son nouveau passe-temps. Tu veux dire que les Noirs avaient des pratiques et portaient des coupes de cheveux et des vêtements durant des années, que c'était considéré comme moche, ridicule ou ghetto, jusqu'à ce qu'un blanc le popularise? Exactement. Il y a quelques mois par exemple, le styliste Marc Jacobs s'était attribué l'invention des Bantu Knots, célèbre coiffure des femmes noires depuis des générations, en changeant juste le terme en mini buns. Mais tout le monde l'avait cramé en fait. Ouais, c'est nul ça. Mais les Noirs devraient être fiers que leur mode donne des idées. L'art, ça n'a jamais été nouveau, hein, ça vient de quelque part. Des artistes qui avouent ouvertement qu'ils empruntent des choses à d'autres cultures. Je vois pas où est le problème. Dans certains cas, il n'y en a pas, si tu sais ce que ça implique. Que ça soit en France ou aux États-Unis, on voit de plus en plus d'artistes blancs s'inspirer de la musique hip-hop, rap, zouk, soul ou R&B. Ces musiques sont nées d'initiatives de la part de Noirs pour faire entendre leur voix dans une société qui leur refusait le droit de parole. Cette musique s'inspire elle-même des chants que les anciens esclaves noirs utilisaient pour s'exprimer. Aujourd'hui, on fait encore face à de nombreuses discriminations et injustices envers les minorités. Aux États-Unis, par exemple, les brutalités policières envers les Noirs font rage et sont de plus en plus fréquentes. Alors que de nombreux artistes afro-américains unissent leur voix pour dénoncer ces injustices, des artistes tels que la rappeuse blanche Iggy Azalea gardent le silence au sujet des problématiques qui touchent les Afro-Américains.
Tu peux t'inspirer de la musique noire, en adopter les codes, mais tu peux pas t'intéresser uniquement à l'aspect positif de cette culture sans soutenir les revendications de ceux qui l'ont construite et dénoncer le racisme qui les touche. Ok, je comprends mieux. Mais alors ça veut dire qu'en tant qu'homme blanc privilégié, je ne pourrais jamais m'inspirer de la culture de personnes racisées pour créer quelque chose. Si, à partir du moment où tu comprends la signification de ton geste, que tu ne le fais pas parce que tu trouves ça rigolo ou exotique, et que tu participes pas à perpétuer les stéréotypes négatifs. Ah mais je vois pas comment je pourrais faire ça. Eh bien certains codes vestimentaires de plusieurs cultures sont utilisés comme des déguisements. On voit beaucoup ce genre de choses avec la culture amérindienne par exemple. Des blancs se griment en ce que la culture populaire appelle Indiens d'Amérique, pour Halloween ou dans les festivals. C'est offensant quand on réfléchit au contexte de colonisation des natifs américains par les Européens. L'arrivée des Blancs sur les terres américaines à la fin du XVe siècle a entraîné l'extermination des tribus natives américaines, en plus de l'importation de maladies qui n'existaient pas encore en Amérique et qui ont décimé le peuple amérindien. Les Européens avaient recours au travail forcé et à l'exécution des natifs américains qui refusaient d'abandonner leurs rites et coutumes traditionnelles pour se conformer à leur religion et pratiques. En prenant en compte ce contexte, on se rend compte de l'insulte que peut représenter l'appropriation des anciennes tenues des tribus amérindiennes, surtout que ces déguisements sont souvent grotesques et non conformes à la réalité. D'accord, merci. Je comprends maintenant en quoi c'est problématique. T'es sérieux là ? Bah quoi ? Je dis que ton explication m'a permis de mieux saisir les enjeux de l'appropriation culturelle. Donc c'est cool. Ben, désolé d'avoir crié alors. Et d'avoir dit que t'avais hacké mon émission. Je suis sûre que t'es un très gentil garçon et que, en fait... En réalité...